Nous allons faire un petit exercice. Nous sommes tous debout. Nous sommes tous debout. Tu vas acclamer et pousser de ton cri de joie. Tu vas dire à Jésus plus que bien-aimé sait qu'il est pour toi. Fais de sorte que tu puisses bien crier plus que ton voisin. Que Jésus puisse t'entendre plus que ta voisine. Que Jésus puisse t'écouter plus que celui qui est à tes côtés. Parce qu'il y aura un miracle qui va se passer avant la fin. J'aimerais que tu acclames Jésus. J'aimerais que tu pousses des cris de joie au nom de Jésus. Fais-le plus que ton voisin. Fais-le plus que ta voisine. Fais-le plus que celui qui est à tes côtés. Aujourd'hui à jamais. Que certainement soit béni, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Voilà pourquoi nous venons encore devant de Dieu de te dire tout ce qui est de l'homme puisse se taire, afin que toi et toi, tu parles à ton peuple.
soit couronné le roi des rois, le maître des maîtres, le Dieu de Dieu, le puissant des puissants, le ressuscité des ressuscités. Ton nom c'est Jésus, ton nom c'est le roi des rois, ton nom c'est Emmanuel Dieu. Que la gloire ne revienne qu'à toi, à toi seul. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié, j'ai dit. Amen. Amen. Je te salue au nom de Jésus. Je disais que je te salue au nom de Jésus-Christ. Que ton voisin soit béni au nom de Jésus. Que ta voisine soit bénie au nom de Jésus. Que celui qui est devant toi soit béni au nom de Jésus. Que celui qui est derrière toi soit béni au nom de Jésus. Que celui qui est à tes côtés soit béni au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes venus pour adorer notre Dieu. Mais voir ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Nous pouvons que l'élever et l'adorer. Parce qu'il continue toujours à nous faire du bien. Il continue à faire du bien et il fait du bien et il continue à le faire. Aujourd'hui, le sous-thème de notre adoration, il demeure en nous par le Saint-Esprit. Dieu demeure en nous par le Saint-Esprit. On verra que celui qui est Jésus, on verra les œuvres du Saint-Esprit dans sa vie. On verra bien la présence du Saint-Esprit dans sa vie. C'est celui qui demeure mais qui combat les œuvres de la chair. C'est celui qui renonce à la colère, qui renonce à la méchanceté, qui renonce à toutes les œuvres de la chair. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire, on le voit au travers du fil de Saint-Esprit en nous. C'est là qu'on peut dire, celui-là c'est un enfant de Dieu, celui-là c'est une fille d'Abraham, celui-là c'est le fils d'Abraham. Au travers des œuvres du Saint-Esprit. La Bible dit il demeure en nous. Comme lui il a dit, il faudra qu'il s'en aille pour que le consolateur vienne. Lui il demeure en nous par les œuvres du Saint-Esprit. Nous avons vu nos Bibles. Il demeure par la parole. Il demeure en nous par sa parole et la mise en pratique de cette parole. Nous trouvons nos Bibles dans le livre de 1 Jean 3. Je lis le verset 24. Que ce que vous avez entendu dans le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dans le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. On dit que ce que nous avons entendu, la parole que nous avons entendue, les enseignements que nous avons entendus, la chaîne que nous avons bien aimé participer, dans les voyants, dans les bien-aimés, dans les bien-aimés, dans les bien-aimés, tout ce que nous avons entendu, bien-aimés, dans nos témoins qui viennent de témoigner ici, la Bible dit que tout ce que nous avons entendu, nous allons demeurer, bien-aimés, avec cette parole. C'est alors que nous allons demeurer dans le Fils et dans le Père. Pour dire que pour demeurer dans le Fils, dans le Père, il faut que la parole de Dieu demeure en toi. Il faut que la parole de Dieu demeure en moi. C'est que nous demeurons dans la parole de Dieu. C'est cadeau que nous pouvons nous dire. Il serait bien aimé agréable pour nous aussi. C'est de demeurer bien aimé dans le Seigneur. On ne peut pas se dire on est chrétien par le nom, non. On doit être chrétien non par le nom, mais par les œuvres. Il faut que les œuvres de Christ, les œuvres du Saint-Esprit arrivent à demeurer en nous. C'est alors que nous serons bien aimés, nous allons nous dire réellement je suis un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand les bien-aimés nous demeurons en Christ, quand les œuvres de Dieu demeurent en Christ, on nous a bien expliqué.
Dans le commencement, demeure en vous. Demeurerez aussi dans le Fils et dans le Seigneur. Pour dire quoi? C'est cette parole de Dieu que toi-même nous entendons. Demeure en nous. Alors que nous pouvons bien nous dire. Parole aussi à Dieu. Parce que nous ne les voyons pas. Nous les voyons à travers de ces paroles. Parole qui nous interpelle encore. C'est la parole de Dieu. Puisse prendre place dans ta vie. Puisse demeurer dans ta vie. Ça peut pas être un slogan. Mais ça doit faire partie de ta vie. Si quelqu'un veut dire amen, que cette parole arrive à dominer les œuvres de la chair à nous. Que ça arrive à dominer les œuvres de la chair. C'est alors que non, avant même que tu viennes devant le missionnaire, consciemment, tu diras que le comportement que j'ai, tu diras que la attitude que j'ai, tu diras que moi ce que je dis, tu diras que moi ce que je fais, c'est pas conforme à la parole de Dieu. Et tu rentreras de toi-même pour t'examiner et prendre une décision. Ce qui est important, c'est nous enfants de Dieu. Écouter la parole c'est bien, mais arriver à prendre une décision, c'est ce qui est plus capital. Parce que la Bible nous dit connaître ces choses mieux. Mais ce qui est important, c'est de mettre ces choses en pratique. Pour mettre ces choses en pratique, ça demande à toi et moi la prise de la décision. Dans toute chose, tu devais faire toute chose bonne. Tu dois arriver à un certain moment à prendre une décision. Pour dire que non, pour entreprendre quelque chose, pour réaliser quelque chose, si tu ne prends pas la décision, tu ne la réaliseras jamais. Mais quand tu prends une décision, comme nos bien-aimés qui sont venus, ils ont résolu, ils ont pris une décision, ils se sont dit, on ne peut pas demeurer dans le téléphone, on ne peut pas demeurer dans le conjugal des verbes. On prend la décision est que nous voulons nous mettre ensemble pour la vie. La prise de décision. La prise de conscience. La question que moi je te poserai, c'est dire à ton voisin, à ta voisine, est-ce que réellement cette parole demeure en toi? On peut pas bien crier, on peut pas bien dire, mais ce qui est très capital, c'est avoir la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand nous voyons les enfants de Dieu, on a des comportements qui ne sont pas de Dieu. Je me suis trouvé avec un monsieur. Il est coutumier, il ne prie pas. Mais il m'a dit, pourquoi alors vraiment un enfant de Dieu qui prie chez toi peut se comporter de la sorte? Même nous qui ne prions pas, on va nous comporter de la sorte. Moi ça m'a beaucoup touché. Il n'a pas de mots lui dire. Qu'est-ce que j'allais lui dire? Qu'est-ce que j'allais lui répondre? Parce qu'il sait que moi je suis là pour partager la parole de Dieu avec les enfants. Mais il me dit, comment il peut réagir de la sorte? Lui qui savait qu'il prie. Moi je ne prie pas. Moi je ne peux pas faire ça. Les païens commencent à nous affronter. Et nous serons bien aimés surpris. Parce que nous les appelons de païens. C'est nous les chrétiens qui nous appelons de païens. Il peut ne pas être chrétien, mais s'il respecte les principes de Dieu, tu seras surpris de les voir là-bas. Tu seras surpris de les voir au ciel. Ce qui est important, c'est le respect et la mise en pratique. Le principe de Dieu dans nos vies. Est-ce que tu peux dire à voisin, tu as compris? Si ces paroles demeurent en toi,
beaucoup de temps à voir la vie des autres. Nous passons beaucoup de temps à voir la vie des autres. Lui avait ceci. Lui il a dit ceci. Mais nous ne prenons pas le temps à nous voir, de nous examiner nous-mêmes. Avant d'enlever la paille qui bien aimé, les taches qui est dans l'œil de l'autre. Enlève la paille qui est dans ton nez. Avant de regarder les fonds des autres. Parce que Christ lui-même ne condamne pas. Parce que Christ lui-même ne condamne pas. Mais nous passons beaucoup de temps à condamner les autres. La Bible dit si cette parole demeure en toi, tu vas demeurer en Christ. Christ aussi demeurera en toi. Il n'est qu'une seule condition. Ce n'est pas les amis que nous portions. Ce n'est pas les maisons que nous achetons. Ce n'est pas les véhicules que nous achetons. Mais Jésus a besoin. Que sa parole puisse demeurer en toi. Il envoie sa parole en toi. C'est ce qui est important. Envoie la parole de Christ en toi. Jésus va t'accueillir. Regardez la vie de David, pasteur. Il n'y a pas un roi qui a tué plus que David. Dès le bas âge, il a commencé à tuer. Il a tué bien-aimé Goliath. Sa vie c'était de guerre en guerre. Il n'y a pas un roi bien-aimé en Israël qui a tué plus que David. Mais comme bien-aimé, la parole de Dieu demeurait en lui. Malgré ses fautes qu'il a tuées, les gens qui ont été créés à l'image et à la vraie ressemblance de Christ. La Bible dit, Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Mais c'est un meurtrier. Pourquoi toi tu voulais me juger les autres? Pourquoi tu peux t'aider à juger les autres? Juge-toi toi-même. Regarde tes problèmes à toi. Regarde les problèmes qui sont dans ta maison. Regarde les problèmes qui sont dans la vie de ta femme. Les problèmes qui sont dans la vie de ton mari. C'est amplement suffisant pour couvrir toute ta journée. Si tu as des problèmes, les problèmes de ta femme, les problèmes de tes enfants, les problèmes de ta santé, les problèmes de tes enfants, les problèmes de ton travail, si tu as le problème de ton quartier, ça va te couvrir toute la journée. Tu n'auras pas le temps de regarder à l'autre. Quand tu as tes problèmes, lui aussi a ses problèmes. Prends-moi une minute et priez pour lui. Au lieu de parler pour lui, Dieu nous jugera. Dieu nous jugera. J'ai dit Dieu nous jugera. Moi je vous dis, Papa Alain, je me demande de prier à Dieu. Moi, les prières que je fais, Dieu le connaît. Ce n'est que la repentance. Je ne demande plus. Si Dieu veut me donner, il me donne. Moi, mon problème, c'est que je connais. C'est que je ne connais pas. Ma façon de faire, ma façon de marcher. Je suis devant les gens. Je peux te parler mal. Tu peux te fâcher. C'est dans ce que je connais. Et ce que je ne connais pas. Seigneur, aie pitié. Je n'ai pas le temps de te garder dans mon cœur. Fais-moi grâce. Que cela n'arrive pas. Que j'arrive à me dominer. Pour ne pas garder quelqu'un dans mon cœur. Tu peux ouvrir ta Bible. Pour nous lire. Dans le livre de Luc. On n'a pas assez de temps. Sinon j'allais t'enseigner. Sinon j'allais t'enseigner. Sinon j'allais t'enseigner. Luc 19. À partir du verset. Du premier verset jusqu'au Jésus entend entrer dans le Jéricho. Traversant la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée. Chef des publicains. Cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Car il était de petite taille.
Il courit en avant. Et monta sur un sycomore pour le voir. Parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâté de descendre. Elle est reçue avec joie. Voyons cela. Tous murmuraient et disaient, il allait manger chez un homme pécheur. Mais Jésus se tenant devant. Le Seigneur lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je donne quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Quand le Fils de l'homme est venu, chercher et sauver ce qui était perdu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et trouver ce qui était perdu. C'est l'histoire d'un publicain. Il s'appelait Jason. Il était un publicain. Il travaillait au ministère des Impôts. Je ne sais pas s'il était collègue de Papa Gabi. Il travaillait au ministère des Impôts. Inspecteur des Impôts. Il était si c'est directeur ou quoi, je ne sais pas. Mais la Bible dit, il a entendu un jour Jésus passait. Il avait passé dans sa ville. Il a quitté les jours de dans la ville de Jéricho. Jésus est venu dans cette ville de Jéricho. Mais sachant que Jésus allait passer, comme la Bible nous dit, à tout moment que Jésus passait, il y avait la foule qui était derrière lui. Il y avait une foule qui était derrière lui. Lui venait par curiosité. Il est venu par curiosité. La Bible dit il voulait voir. Moi dans cette ville, je suis connu. C'est de moi qu'on parle. C'est de moi le collecteur des impôts. C'est moi qui décide. Qui va payer ou qui ne va pas payer. Le mandat à payer, je dois ajouter, mais je dois apporter. C'est moi qui m'a donné un mandat. Je suis venu dans cette ville. Mais celui qui vient, qui il est? Il avait la curiosité à Benjamin. Il voulait voir Jésus. Il voulait pas venir pas pour me recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Il venait par curiosité. Pour voir Jésus. Toi et moi nous sommes enseignants. Toi et moi nous avons reçu les enseignements. Pour dire que nous n'avons de plus que lui. Regarde comment nous nous comportons. Si on te regarde, c'est comme si on n'a jamais été enseigné. C'est comme si on n'a jamais été enseigné. Mais la Bible dit, pendant que Jésus passait, il cherchait à voir Jésus. Il n'arrivait pas à le voir. Il y avait un défaut. Il était de courte taille. Il était de courte taille. Il était de courte taille. Quel est ton défaut à toi? C'est son défaut à lui. Quel est ton défaut à toi? Moi je me rappelle, j'avais un défaut. Je crois que même si ce n'est pas parti tout, mais papa, vous pouvez me dire que c'est comme ça quand même diminué. Même si c'est pas parti, vous pouvez dire que c'est mon neveu c'était la colère. Je suis né dans une famille de 11. Je suis huitième. Et deuxième garçon. Je pouvais rester dans ma famille pendant une semaine, je parlais à personne. On ne s'est pas chamaillé. On ne s'est pas chamaillé. Mais je reste comme ça. Je préfère rester comme ça. Je ne suis pas fâché. Mais je cause à personne.
C'est un défaut. C'est ma petite taille. C'était ça ma petite taille. Tu verras même quelqu'un qui s'est dit combattant. On vient le recoupement adoré. On dit à la fin, il ne va pas entrer parce qu'il n'a pas payé. Papa et maman qui a reçu des enseignements. On est venu. Je bénis, tu vois, quand quelqu'un fait de mal, on le dit. Quand quelqu'un fait du bien, on le dit. Quelqu'un comme Papa Bernard, il va venir. Papa Cordon, je suis dans les pétrés. Je ne pas. Fais entrer mes enfants. Ces enfants-là vont faire des examens. Mais pourquoi il y a encore la colère? C'est Dieu qui t'a venu ici au ministère chrétien du commerce militaire. Mais tu as tes enfants. Tu les amènes ailleurs. Mais tu rentres ici pour que Dieu te bénisse. Excuse-moi de te le dire. Tu es en train d'escroquer Dieu. Tu es en train d'escroquer Dieu. Ça te concerne. Mais il vient de dire la vérité. Les jours Dieu va ouvrir sa Bible, il va ouvrir son livre. Il verra que tu es en train d'escroquer Dieu. Celui qui te bénit, la bénédiction que Dieu te donne, tu ramènes ça où? Ça ne te coûterait rien. Je n'ai pas laissé mes enfants. Tous ces enfants ont étudié, ils ont fini l'année. Il est venu. Ce jour-là, j'ai fait expressement. Je n'étais pas même allé à l'école. Il m'a suivi jusqu'à la maison. Il a toujours payé convenablement ses frais. Mais il a des difficultés. Il m'a dit j'ai des difficultés. On va me payer après. J'ai dit laissez ses enfants terminer l'école. Quel est ton enfant? On ne te dit rien. Tu as toujours raison. Tu es venu dans le Seigneur pourquoi? Qu'est-ce que Dieu pourquoi tu les choses bonnes ne viendront plus. Comment prendre? Mais voilà pourquoi nous sommes en train de retarder le de Dieu. Tu prends ton temps à prier et tu laisses ton temps à garder la haine et la rancune. Dieu n'est pas avec nous. Dieu n'est pas avec nous. Dieu ne voit pas les choses de la manière des hommes. La Bible dit il ne pouvait pas voir Jésus. Il est allé monter sur un arbre qu'on appelle sycomore. Si tu regardes la circulation de cet arbre, c'est un arbre qu'on appelle l'arbre du roi. Donc lui, il a été élevé dans sa famille. Il a été élevé là où il était venu. Mais il est allé monter dans l'arbre pour voir Jésus. La Bible dit quand Jésus est arrivé là, personne ne lui a parlé de son nom. Ce n'était pas les disciples qui lui avaient dit c'était Jésus. Mais Jésus nous connaît mieux que nous-mêmes. Jésus nous connaît mieux que nous-mêmes. Jésus, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Ce que nous faisons, ce que nous parlons, ce que nous disons. Personne ne lui avait dit que ce nom c'était Zaché. Mais la Bible dit, maman dit Jésus l'appelle Zaché. Hâte-toi de descendre. Là où tu es là, c'est seulement moi Jésus qui doit être élevé. Il n'y a personne d'autre qui doit être élevé.
j'apprécie certains papas. Je les aime et je continuerai à les aimer. Je ne regarde pas leur âge. Je peux appeler papa. Remets l'enfant à la maison. Papa, comme tu as dit, je l'accepte. Mais c'est lui qui a la décision. Plus âgé que moi. Mais il obéit à la parole de l'homme. Ce qui nous bloque, si on n'arrive pas encore à descendre, on se voit qu'on connaît, on se voit qu'on sait, on se voit qu'on a le monopole. Laisse-moi te dire, on a toujours dit au JCC. Aujourd'hui tu es chez toi, dans la maison familiale, dans la maison de ton père et ta mère. C'est le temps de jeûner et de prier pour ton avenir. Ce qui est réservé devant toi, tu ne connais pas ça. C'est maintenant le temps de s'aimer. C'est maintenant le temps de prier. Parce que tu n'es pas plus fort que la condamnation de ta maison de ton père. La condamnation de la maison de ton père est plus vieux que toi. La condamnation de la maison de ton père est plus ancienne que toi. La condamnation de la maison de ton père est plus forte que toi. C'est le moment pour toi de jeûner. Ce que je vous dis, c'est vrai. Moi, je s'aimais pour. Avant même que je me marie, j'étais en train de s'aimer. J'entrais même dans le prière, dans le jeûne de 3-4 jours. Pour mon avenir, après mon mariage. Je ne cessais jamais de s'aimer. Mais je me suis marié. La condamnation a dit. Je n'ai pas gêné. Je suis là. C'était demandé. C'était des fausses couches. C'était des fausses couches. Tu ne sais pas ce qui te réserve. Tu ne sais pas que le combat que tu dois demain. Commence à faire du bien aujourd'hui. Commence à faire du bien aujourd'hui. Parce que le bien que tu fais aujourd'hui, ça va compenser le mal qu'on avait fait hier. Ça va compenser le mal qu'on avait fait par des arrière-parents. La Bible dit, sachez Satan est descendu. Il est descendu. Dieu lui a dit, aujourd'hui je vais demeurer sur toi. Aujourd'hui je serai dans ta maison. La Bible dit, Zaché a reçu Jésus. Tu vois les gens de murmure, le murmure ne sont pas d'aujourd'hui. Le murmure ont commencé depuis longtemps, même dans la Bible. Écoute les gens de Jéricho. Il est allé loger chez un pécheur. Il est allé loger chez un collecteur d'impôts. Lui qui est pécheur. Thomas, il entre dans sa maison. Un jour, il y a un frère qui m'a dit, papa, les gens qui murmurent. Que les gens murmurent ou murmurent pas, c'est pas mon problème. Moi, je fais ce que Dieu me dit de faire. Je ne suis pas là pour juger les gens. Si toi, tu as le temps de juger les gens, c'est ton problème. C'est que toi, tu es trop faux. Tu es le propre de Jésus. C'est toi qui viens après Jésus. Tu n'as pas de péché. Tu passes ton temps à juger les gens. Moi, je ne passerai pas mon temps à juger les gens. Je passerai mon temps à juger moi-même. À me regarder moi-même. À juger mes hommes. À juger mes enfants. Parce qu'ils sont sous ma responsabilité. Ils sont sous ma responsabilité. Je ne peux pas accepter aujourd'hui que moi je passe. Qu'ils ne puissent pas passer, non. Dieu me posera la question, ils sont sous ma responsabilité. C'est mon travail. Ne passe pas ton temps à regarder les autres. Les gens ont commencé à murmurer. Est-ce qu'elle a vraiment fait Yesu? Est-ce que vraiment Yesu? Comme Jean-Baptiste disait, c'est lui qui préparait le chemin. C'est lui qui préparait même la venue de Christ. Avant de nous d'ailleurs, je doute. Bon que de retour d'ailleurs. Est-ce que Jesu Wana? Les gens
Il est allé habiter dans la maison pour pécher. Mais ils ne savent pas. Jésus est venu pour sauver et récupérer le péché. Il est venu pour sauver et récupérer. Ne t'inquiète pas, le murmure, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a un organisation de pouvoir murmurer du coronavirus. Si tu as un moment murmurer, il y a une organisation de pouvoir murmurer du coronavirus. Si tu as un moment là-bas, il y a une organisation de pouvoir critiquer. Si tu as un moment critiquer, murmure le moment. Ils ont dit Nicole Limanso. Ils ont poussé à Limanso. Ils ont poussé à Limanso. Ils se rendront compte. Nous devons murmurer sur lui. Il y a un jour pour moi. Nous devons murmurer sur lui. Il y a un jour qui est dans Limanso. Nous devons murmurer sur lui. C'est lui qui est en train d'avancer. Avance avec Jésus. Ne regarde pas le gauche. Ne regarde pas le gauche de droite. Ne regarde pas l'arrière. Toi, avance avec Jésus. Avance avec Jésus. Quand les gens font la course, vous pouvez démarrer ensemble. Tu peux dépasser les autres. Mais ce qui est important, c'est la ligne d'arrivée. C'est lui qui va arriver dans la ligne d'arrivée. C'est lui qui va arriver dans la ligne d'arrivée. J'aimerais te dire, sois de ceux-là qui vont arriver dans la ligne d'arrivée. Sois de ceux-là. On va la ligne d'arrivée. Ceux qui vont arriver à la ligne d'arrivée. À ta passe. À ta mignoko. À ta souffrance. Tiens bon. Toi, dis toi-même. Je vais arriver à la ligne d'arrivée. Et tu arriveras. Tu arriveras. Mais quand on est venu au ministère, on ne pouvait pas savoir qu'aujourd'hui on est bien-aimé. On ne pouvait pas savoir un jour que maman là aussi parlera de nous. Que dans la bouche de maman là, que mon nom aussi sortira. Sans effet. Sans effet. Mais on ne pouvait pas imaginer. On marchait à pied. On n'avait pas de quoi s'avertir. On se malfaisait les pieds. Moi j'ai quitté l'Embasalomo. Jusqu'à Parc de Bouc. Papa à pied. J'ai dit à pied. Tiens-toi bon. Jésus connaissait. Il a connu bien aimé le nom de publicains Zachée. Il connaît aussi ton nom. Il connaît aussi tes problèmes. Il connaît ta difficulté. Il connaît ta souffrance. Il connaît tes échecs. Mais toi tiens bon. Ne te décourage pas. Une seule chose que je te demande, c'est de prendre la décision. Et la bonne décision. Ces jours-là, malgré que les gens m'énuméraient, mais Zachée avait pris la bonne décision. Il avait dit à Jésus, qui était? Il n'a pas été péché. Il n'a pas reçu le paiement. Même pas le P12. Même pas le P15. Même pas le P16. La promotion. Mais il n'est même pas dans une promotion. Mais il a dit à Jésus, et tout ce que j'ai reçu de gens, je vais retourner les à qui je fais du mal, je vais retourner Jésus décida. Et il prend une décision. Et il prend la résolution de lui dire aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Asala 14 était. Il n'a pas fait les 14. Asala 7 était. La première année, il y a 14, 7. Mais toi et moi, nous avons fait 14. Si le lot tient l'élévation en famille. Nous sommes tous là. Toi, on
ma décision des propres décisions. Tu restes avec l'élévation de ta famille. Mais pourquoi Dieu est venu chercher Jésus-Christ? Ces jours-là, il n'avait pas prié. Mais formule mathématique a pensé qu'il y a ça permis à Jésus de prendre une Jésus son papa Jean. Jésus a dit, à partir d'aujourd'hui, le salut est entré. Ce n'est pas bien au cas. Ce n'est pas dans sa vie. Cela veut dire, écoute la vie à papa Mboto, écoute la vie à maman Mboto, écoute la vie à maman Mboto, le salut est entré dans cette famille à cause d'une seule personne. Tu peux amener le salut dans ta maison. Tout comme tu peux amener la mort dans ta maison. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu peux être le sujet de bénédiction. Tu peux être le sujet de malédiction. Même au sein du ministère. J'aimerais que tu m'écoutes bien. Tu peux être le sujet de bénédiction. Tu peux être le sujet de malédiction. Quand on est entré dans la maison de maman, j'ai entendu. Il y a un bien-aimé passage de parole qui se disait. Dans cette maison. Dans cette maison, il y a une porte d'entrée. Mais il y a des portes de sortie. J'ai appris ça dans la maison de maman. Dans cette maison, il y a une seule porte d'entrée. Mais il y a des portes de sortie. Tu peux sortir avec une bénédiction. Tu peux sortir avec une malédiction. Maintenant dans la maison de Dieu, tu te diriges vers quelle porte? De la bénédiction. Les gens peuvent t'appuyer. Tu peux faire ce que tu es en train de faire. Les gens peuvent t'appuyer. Je crois que je vais demander à maman Ruth. Quand elle a commencé à combattre avec son enfant, elle est venue à la maison. On a prié. L'enfant s'est réveillé. Mais il y avait des condamnations. Je pense que les protocoles étaient venus. Ils l'ont assisté. Mais ça a continué. Il a fallu qu'il demeure seul. Quand tu suis même son témoignage, à un certain moment même son mari n'était pas avec lui. Avec elle. Quand il a interdit son mari de recevoir cet homme qui est venu condamner, son mari n'a pas voulu la soutenir. Pour dire qu'elle est restée seule. On t'appuiera. Mais à un certain moment de ta vie, quand les combats viendront, tu te retrouveras seul. Je te dis que tu te retrouveras. Parce que la personne à qui tu te mets, la personne à qui tu as confiance. À un certain moment, lui aussi te dira j'ai mes combats. Ce n'est pas ce combat pour venir combattre à toi. Prends une résolution. Prends une décision. Ta situation est métal. Tu es venu élever. Ici c'est Jésus qui est élevé. Tu ne dois pas te descendre. Quand Jésus te voit, je ne suis qu'un canal pour te parler. Même moi aussi je suis concerné. Mais je te dis, ton problème, c'est de descendre, d'être examiné et de prendre une décision. Les gens commencent à murmurer. On n'a pas assez de temps pour adorer Jésus. Il est péché, il est allé loger chez les pécheurs. Souvent on veut corriger Jésus. Nous connaissons tous l'histoire de Uza dans la Bible. On a même l'âge bien-aimé. On sort ça bien-aimé dans la maison d'Obed. On a mené ça chez les rois. La Bible dit c'est le roi David. La Bible dit sont arrivés à un certain endroit. Les chariots s'est incliné. Les chariots s'est basculé. Il y a un homme courageux qui vient s'élever. Il s'est dit je vais corriger les chariots.
Il y a des courageux qui disent je vais corriger la vision. C'est une malédiction, tu ne ne le corrige pas. Dis à ton voisin, Dieu ne le corrige pas. Qui es-tu de corriger Dieu? La Bible dit seulement quand il a touché le chariot qui contenait l'âge, sur place, il a expiré. Il est mort. Dieu ne le corrige pas. Il y a encore pour corriger. Toi, tu ne viens qu'à corriger. Souvent, mais le langage va parler sur la ligne. Quand on suit le langage païen, c'est comment? Mais ils ne sont que des gens, des personnes. Ils ne sont que des personnes. Nous sommes des humains comme nous tous. Mais Dieu a dit mettez-moi à part. C'est Dieu qui avait décidé. Ce n'est pas un homme qui avait décidé. C'est lui qui a décidé. Le jour il dira que non, c'est fini pour toi aujourd'hui. Il prenait la décision. Quelles que soient ses faiblesses. Moi je me pose la question. Dans toute la vie, il dépassait ma mort là, n'était pas là. Mais Dieu avait décidé qu'on la mette à part. Papa et maman là, pour une mission du combat spirituel. C'est Dieu qui avait décidé. Tu restes dans ta maison en train de manger. Tu mets ta vie comme tu veux. Toi, tu sais jamais, tu connais pas la mission. Il y a des choses que toi tu peux faire. Moi je ne peux pas le faire. Parce que la vision est interdite. Toi, tu restes dans ta maison, tu fais corriger. Moi j'ai posé beaucoup de questions à papa et maman. Je lui posais beaucoup de questions. Je l'ai toujours dit, j'ai posé. Je l'ai même dit, arrivé où on sortait comme ça, moi et papa, nous deux. Et ça que mais je lui posais beaucoup de questions. Je lui prenais comme un papa. C'est ça qui m'a permis aussi d'apprendre quelque chose de la vision. Parce que tout ce que je voyais que ça n'allait pas. Papa m'a donné la réponse. Il y a certaines personnes qui peuvent venir, il est missionnaire, mais il n'est pas missionnaire. Je le dirai. Parce que j'avais posé la question à papa. Parce qu'il faut remplir les conditions. C'est que moi je le fais, pas toi tu le fais. Là moi je peux parler, toi tu vas. La vision m'interdit de certaines choses, toi tu le fais. Si quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Les gens ont murmuré. Ils ont murmuré. Même il est allé loger, c'est un péché. Il est allé loger, c'est un péché. Mais il ne savait pas que Jésus était venu pour le péché. Jésus était venu pour le péché. Amen. 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 Sachez se décider à prendre la décision. Il remettait tout. Jésus lui dit, aujourd'hui là, j'aimerais te poser la question. Papa, pourquoi les salués étaient entrés dans la maison des Zachée? Ce n'est pas parce que Jésus est entré dans sa maison. Jésus peut entrer dans ta maison. Il te visite. Il ressort. Mais ce jour-là, il est entré dans cette maison-là. Il a dit, le salut, ce que lui dit, ça demeure inchangé. Ça demeure
inchangé. C'est ce que lui il a dit. Le salut d'Amina dans la maison de Rachel, maman. C'est parce que Jacé avait pris une résolution. Aujourd'hui, j'aimerais t'appeler à prendre une résolution pour ta vie. Toi-même, tu connais ta vie. Toi-même, tu connais ce que tu fais. Toi-même, tu connais ce que tu vis. Tu vas prendre une décision aujourd'hui. Je prends la résolution de ma vie. Cette vie que je mène. Je prends la résolution. Il faut que je descende. Mais le moment d'arriver à Cotonou, en Afrique de l'Ouest, il y avait une maman qui était élevée. Elle était élevée en dignité. Elle était aussi élevée dans sa famille. Le jour où il a compris les enseignements du combat spirituel, elle est venue voir maman là. Elle a dit j'ai compris les enseignements. À partir d'aujourd'hui, moi, je vais commencer à nettoyer les toilettes. Élevé en dignité. Mais pour combattre l'élévation de la famille, elle veut se faire moins. Moi, tu es qui? Malheureux, orgueilleux, insensé. Et moi que tu dis tout à un moment là, c'est malheureux, orgueilleux, insensé. C'est ça moi. C'est ça la situation de moi. Malheureux, orgueilleux, insensé. Tu dois prendre la décision d'abandonner moi, d'abandonner les autres, de laisser les autres parler, d'avoir aussi la vie des autres. Mais regarde bien dans la vie. Les gens disent c'est quoi ils connaissent. Papa ils connaissent rien. Regarde très bien, tu verras. Moi je suis né grandi à Kinshasa, capitale de la province. On a laissé de nos bien-aimés qui sont venus des provinces. Nous sommes des Quinois, villageois. Vous êtes des villageois. Vous venez du village. Mais si vous allez villageois de ma ministre. C'est villageois qui sont en Jésus, tu vas être un Jésus. Et tu ne connais rien. Amen. Mais ce jour-là devant Jésus, il a dit que tout ce que Jésus. Quand vous posez question, quand cette personne est moi je viens te répondre. C'est pas ça. Parce qu'il a eu peur de lui. Que je sois Yuma pour que les salions te ouvrent dans ma maison. Et quand je te vois en train de moi je dis que moi je suis Yuma. Pour que le salion. Ce dont j'ai besoin c'est le. Ce dont j'ai besoin c'est l'obico. Ce dont j'ai besoin. Parce que moi mais ce qui m'est important aujourd'hui, de maison, c'est le salut. Que le salut entre dans ta maison. Que la paix de Christ entre dans ta maison. Que la paix de Christ dans ta vie. Que la paix de Christ entre dans ton cœur. Je viens enlever la haine et la jalousie, la rancune. Je viens mettre la vie du Saint-Esprit dans ta vie. Je viens mettre la vie du Saint-Esprit dans la vie de tes enfants. Je viens mettre la vie du Saint-Esprit dans ta vie. Au nom de Jésus bénisse ta parole. Yes, papa,
C'est la gloire.